Ouais, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de G-Shock. J'ai la chance d'en avoir plusieurs et je voulais un petit peu vous montrer l'évolution de ces montres que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Donc je me suis fait un petit florilège là. Alors c'est pas une collection parce que moi je suis pas collectionneur pas collectionneur. Donc c'est pas une collection, c'est des montres que je porte et que je porte en fonction de diverses occasions. Donc j'ai acheté en fonction de l'utilisation. Alors je vais commencer par la première. C'est la première que j'ai eue. En fait c'est la plus ancienne. Donc je la porte plus d'ailleurs parce qu'elle est un petit peu trop fragile maintenant, endommagée. Donc elle date des années 90. C'est la référence DW9004 pour ceux qui voudraient avoir les détails. Donc à l'époque, gros boîtier, boîtier énorme en fait au poignet, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, c'est gros boîtier, mais par contre petit diamètre. Alors j'ai remonté la manche comme ça, vous verrez mieux la prochaine fois sur les portées. Donc je vais pas la porter parce que le bracelet est endommagé en fait maintenant et je veux pas l'endommager davantage parce que je l'adore. Donc en fait, G-Shock, affichage heure, seconde et jour, et puis dans les petits écrans au-dessus, on a un jeu de mouvement en fonction des secondes et des minutes. On a un affichage température aussi, et on a un affichage chronomètre, et les 100 dernières températures qui sont possibles d'afficher. Donc ici à 13h il faisait ici dans la pièce 20 degrés, et ensuite si je joue on peut avoir tout le défilement des 100 dernières températures qui sont ça change pas souvent dans la pièce, qui sont suivies. Donc il y a plusieurs alarmes, il y a 5 alarmes déjà à l'époque. Donc j'essaie de ne pas avoir de reflets, vous voyez le truc fait un peu des reflets. Voilà. Et il y a un bip différent, donc il y a un compte à rebours, et il y a un bip différent quand je reviens à l'heure. Voilà, donc là on revient sur l'heure. Donc regardez bien le bracelet, en fait il y a une partie textile, en fait c'est ce qui m'avait plu à l'époque, donc pour cette montre. Donc une partie textile qui passe dessous en fait, et qui permet d'avoir cet effet en fait de montre qui est mise par dessus. Donc G-Shock en a fait pas mal en fait. Donc elle est quand même en bon état. Elle est un petit peu reçue en fait. Ici là on voit que c'est abîmé. Les peintures sont un petit peu parties si on regarde en gros plan les éléments, mais on est sur une montre qui me plaît beaucoup toujours. J'aimais bien aussi le petit détail, ces petits poinçons là qui donnaient de la robustesse en fait à l'objet, qui permettait vraiment de se rendre compte qu'on était sur une grosse montre. Deuxième montre du petit florilège là, donc là c'est la GBX6900B, donc bleu. Couleur un petit peu originale. Là, on voit que le bleu en fait vieillit mal, donc en fait pour ça après j'ai toujours pris noir, parce que en fait le plastique est un petit peu noirci à force de le porter. Donc là on est sur une montre Bluetooth, donc première montre Bluetooth en fait qu'a fait Casio à l'époque, donc dans les années après les années 2000. Une montre pareil, bel objet en fait, beau porté en fait, diamètre. Alors on voit par rapport aux anciennes, déjà le diamètre augmente, on voit qu'elle est beaucoup plus grosse, on le voit bien, donc quelques millimètres de plus. Je n'ai pas mesuré exactement, mais on voit j'ai pas de décimètre ici, mais vraiment supérieur. Les boutons donc acier, alors que là on était sur des boutons plastique, donc c'est des changements en fait, encore rien. Et toujours le bouton G-Shock en fait, quasiment sur toutes les montres G-Shock de l'époque là, le bouton était toujours présent. Donc on est sur une montre qui fonctionne en fait avec une application sur le téléphone, et qui permet ici justement d'avoir un certain nombre de modes et de mesures qui sont à prendre sur l'application, et on peut régler en fait l'application depuis le téléphone, notamment les alarmes.
Donc on voit, il y a des choses qui s'affichent dans le petit écran là. Je ne sais pas si c'est bien visible en fait, parce que c'est déjà pas bien visible ici. Donc c'est, bon là en l'occurrence ici c'est la référence de la montre parce qu'il cherche l'application. Donc affichage permanent, heure, date, minute, seconde comme d'habitude. Donc ça c'est affichage important. Vous voyez qu'on ne voit pas bien en fait presque ce qui s'affiche et c'est choisi. Donc c'est une montre, moi je trouvais un peu plus jeune, avec le zigzag ici là du bracelet, un peu plus grosse boucle comme à chaque fois sur les G-Shock. Et déjà ici à l'époque on avait ces boucles là, vous voyez, changement déjà, maintenant c'est marqué G-Shock alors que dans les premières, là dans les années 90, c'était pas le cas. Cette montre là maintenant elle porte presque plus, donc parce qu'en fait elle est un petit peu passée, je trouve. C'était peut-être une erreur d'avoir pris ce modèle un peu mode, qui finalement maintenant devient compliqué à porter. Ensuite, donc première G-Shock en fait analogique, en fait à aiguille, donc très belle. Donc ça c'est un modèle en fait qui type aviation, donc c'est la GWA 1100, donc A1100. Donc que j'ai acheté, alors je la trouvais pas en Europe, je l'ai fait venir du Japon, donc directement modèle japonais. Donc grosse boucle double, ici là on attaque du balèze, avec le passant siglé G-Shock. Elle est encore plus grosse que la précédente, épaisseur de malade. Donc là on voit qu'on attaque sur des gros modèles. C'est celle que je porte aujourd'hui le plus souvent. Donc quand je mets G-Shock, parce qu'elle est malgré tout pas si épaisse que ça, et elle fait tout ce que j'ai besoin avec des mouvements d'aiguille super sympas quand on change de mode. Donc en fait les modes sont affichés, du coup il n'y a pas d'écran en fait sur cette montre là, c'est très important de le signaler, et les modes sont affichés sur le petit cadran du bas, et donc à chaque fois que j'appuie sur mode, ça change et les aiguilles vont bouger. Donc là je suis dans un mode, donc là on voit que l'aiguille qui va bouger, voilà, hop, il y a des mouvements. Là je suis sur le mode d'un deuxième fuseau horaire. Là je vais être sur le mode normalement, si j'ai bonne mémoire, donc chrono. Donc on voit les aiguilles qui vont se mettre en place pour être prêtes à déclencher le chrono. Et ensuite j'aurai le mode compte à rebours, ensuite j'aurai le mode boussole je crois, et ensuite baromètre. Voilà, et donc on a tous les modes comme ça qui font bouger les aiguilles à chaque fois, que le besoin là, il y a vraiment un mouvement en fait d'aiguille qui est de malade en fait sur cette montre là, qui est fantastique. Le voilà. Donc si je veux avoir le compas par exemple, voilà. Donc, je reviens en mode normal. Donc il y a toujours un petit temps de... Donc cette montre, en fait, il n'y a pas de pile dedans, c'est énergie solaire. Donc déjà, c'était aussi un des critères pour lequel je l'ai pris. Donc voilà, là, je peux aller en mode compas. Donc là, en fait, la trotteuse, en fait, elle indique le nord. D'accord. Donc le nord, en fait, ici, dans cet endroit, il est là-bas. Donc elle indique bien le nord, et je peux prendre des azimuts, en fait, grâce à cette montre-là. Donc on est, et elle va arrêter toute seule au bout d'un moment d'indiquer le nord. Donc on est vraiment sur une montre de pilote, donc compte à rebours, 5 alarmes, etc. Mode flyback, mode compas, mode baromètre. Tout est intégré avec un très beau bracelet, donc double attache, une belle consistance. C'est vraiment une montre qui donne confiance sur la solidité. Ensuite j'ai acheté la Modemaster. Donc pareil, origine Japon, pour l'avoir bon prix plus vite. Donc là on est sur une montre encore plus grosse, encore plus massive, donc que la précédente. Alors on le voit, mais elle est même beaucoup plus lourde, quand je la soupèse, si je compare avec la première, on voit tout de suite. Alors là par contre on a un écran, donc on a le bouton G-Shock qu'on retrouve, on a un écran en bas ici, et on a toutes les aiguilles, et on a tous les modes, et là on a encore plus de modes, et les modes de la même manière ici sont indiqués sur le petit cadran qui sont là quand on veut. Alors là on a baromètre, altimètre, donc tous les outils nécessaires pour les baroudeurs. On a un senseur qui est là,
On a un fond en fait avec cette partie plastique ici qui donne un grand confort de portée. Bon là je dirais quand on la porte, là par contre on voit qu'on a du super massif. La mode master est vraiment positionnée pour les gros baroudeurs. Résistance à la boue, à l'auto-saleté, mode résiste, c'est marqué dessus. On est vraiment sur quelque chose. Donc la baromètre, en fait ça s'affiche en bas à chaque fois. Donc là c'est la température. Donc là, l'altitude, le chrono. Et donc l'avantage c'est que on peut, là l'alarme, donc il y a 5 alarmes toujours. Donc un autre méridien. Donc pareil, jeu d'aiguille assez sympa. Et bien sûr, elle est pilotable à radio distance. Donc on peut, elle se règle automatiquement. Alors je ne l'ai pas dit, oui, celle-ci aussi, donc énergie solaire aussi, pas de pile là-dedans, donc celle-ci aussi, et elle se règle automatiquement avec de la radiofréquence, donc en fait elle est tout le temps hyper à l'heure, donc c'est important. Et ensuite on revient au mode normal. Donc ici en mode normal il y a la date indiquée, et ici il y a l'heure. Donc depuis ces montres là en fait je prends toujours ces modèles qui sont solaires, donc et qui ne nécessitent pas de piles et de démontage, parce que le problème de démonter les G-Shock en fait après c'est l'étanchéité en fait. Si vous n'allez pas chez quelqu'un qui est sérieux d'agréé, il va vous faire ça travail de sagouin, donc il va tout démonter, je ne peux pas changer les joints, etc. Moi je veux rester sur une G-Shock complètement étanche. Dernière acquisition, donc là c'est la GDB H1000, donc c'est une montre que je mets que pour faire du sport. Donc là on est sur une montre de sport. On est sur une montre qui a un capteur dessous de fréquence sanguine pour avoir les fréquences cardiaques. Donc on est sur une montre qui peut se recharger en fait avec un boîtier additionnel, mais qui est également solaire. Ici vous voyez, je ne l'ai pas rechargé depuis des mois, j'ai que 2 barres de moins ici là par rapport à... Alors là les modes pour le sport, il y en a plein, c'est même très compliqué en fait, je la trouve trop compliquée. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 boutons. C'est assez compliqué parce qu'on s'en sert pas tout le temps, je m'en sers que pour le sport d'y arriver. Le bracelet, il est complètement différent des bracelets G-Shock, alors on le voit peut-être pas bien, mais il est beaucoup plus fin en fait qu'un bracelet G-Shock habituel. Il a plus de trous pour qu'il y ait plus de réglages en fait possible. Parce qu'il faut que ça soit très bien ajusté sur le poignet pour que le système de senseur fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, oui, le problème du senseur ne marche pas normal, il la porte là ou il la porte trop lâche. Il faut qu'elle soit plaquée, et il faut qu'elle soit à ce niveau-là, en fait, sur le poignet. D'accord ? Il ne faut pas qu'elle soit trop en avant, donc lâche, parce que là, le senseur, en fait, ne va pas fonctionner. Donc ici, on a beaucoup de modes, donc elle est connectée avec l'application Move. On est sur une montre qui est bien sûr Bluetooth complètement, qui se connecte, qui se synchronise complètement avec le téléphone. On a beaucoup de modes en fait. Donc la fréquence cardiaque, bon, mais comme je l'ai pas sur moi, ça affiche rien. Ici on a des modes de workout, d'accord. Alors après à chaque fois on peut faire plusieurs parce qu'on peut choisir son sport, etc. Mode chrono. Bien sûr qu'il y a un compas avec une boussole complète, donc pour pouvoir faire des treks. Et il y a ensuite toutes le reprise des activités si on veut consulter ces dernières performances. Une synthèse de productivité justement c'est là qu'on peut choisir ses sports, etc. On peut aller consulter ses SMS, ses messages depuis son téléphone sur la montre. Et on revient au mode normal, ça c'était que les modes. Mais après si on veut avoir d'autres affichages, on peut faire afficher en permanence. Donc là on choisit les modes et maintenant quand on est dans un mode on peut choisir l'affichage. Donc ici je peux faire choisir justement de l'affichage d'activité justement passée. Je peux faire afficher les dernières performances, les dernières courses que j'ai fait. Donc j'ai couru ce matin, donc du coup il y a des trucs. Ça c'est encore un autre mode. D'accord. Là en permanence avec le mode cardiaque en permanence. Et ici deux fuseaux horaires différents en permanence. Et après normalement on revient au mode que j'ai choisi moi, c'est le mode habituel, heure avec les secondes et avec la date du jour. Donc on est vraiment sur... Alors elle est, je dirais niveau poids, ouais, elle est plus de ce poids là. Elle est plus légère que la mode master, mais elle est pas aussi légère que par exemple celle-ci ou celle-ci. Elle est quand même lourde, mais moi je l'adore pour le sport.
Je l'utilise maintenant tout le temps pour faire quels que soient les sports. Donc pareil, en fait, un petit coussinet ici là pour le poignet, pour le confort. C'est une montre qui se tient bien et c'est une montre, on n'a pas peur de faire du sport. La solidité, c'est G-Shock. Donc c'est marqué dessus, mais je confirme, c'est une G-Shock. C'est pas une simple montre de sport un peu fragile, c'est une montre de sport G-Shock. Voilà pour ce petit point sur les différentes montres G-Shock. Donc des montres G-Shock de sport, des montres G-Shock vraiment de week-end, hein, parce que je les ai spécialisées en fait. Là ici un peu tout, hein, élégant, je peux la mettre même avec une chemise habillée, etc. Je la trouve assez élégante. Celle-ci, je vais dire que je la porte pas, hein, donc elle est là. Et celle-ci, je la porte plus, mais je la mettrai si elle était pas un petit peu abîmée. Je vais essayer de voir si je peux retrouver ce bracelet là que j'adore, mais le bracelet est abîmé. Aujourd'hui, il est plus. Enfin, si je le porte, le plastique est trop vieux. En fait, il risque de se casser. Donc, pourtant, je l'adore. Les couleurs, tout. Enfin, c'était vraiment top. Je la reporterais bien à l'occasion si j'avais un bracelet. Donc, en fait, principalement, j'en porte 3. Et avec ça, je pense que je peux faire un peu tout ce que je veux. Alors, il y en a des nouvelles là qui sont sorties, donc il y a encore une nouvelle de cette série là qui est sortie, encore mieux. Je vais voir, hein, sur le site japonais quand est-ce qu'elle est moins chère, parce que ce genre de montre c'est 700 €, donc c'est un petit peu coûteux. Ce genre de montre c'est plus de 700 €, c'est aux alentours de 1000 €. Pareil pour le mode master à l'époque, ça je me souviens plus du prix tellement que ça fait longtemps. Donc c'est des investissements, donc il faut bien choisir. Faut bien choisir la montre pour pas se retrouver avec un modèle un petit peu qui serait une déception. Et merci, et puis à bientôt sur XY Mag. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète un petit peu à chaque fois. Et puis pensez aussi à vos belles montres, et acheter des G-Shock, c'est des investissements que vous ne regrettez pas.